Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui petite vidéo FAQ. FAQ foire aux questions, ça vous connaissez. Donc je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Je les ai réparties en plusieurs thématiques pour essayer de structurer un petit peu cette vidéo. Il va y avoir une partie un peu conseils, avis, exercices. Une autre partie où ce sera plutôt les questions perso, ensuite les questions pro, toute une partie par rapport à YouTube et ensuite un petit peu mes objectifs et projets professionnels et personnels pour le futur quoi. Donc on va commencer sans plus tarder et c'est parti. Alors, question, peux-tu me donner des conseils pour améliorer ma résie en un mois? Alors, pour améliorer ta résie en un mois c'est un peu chaud parce que la résie, il te faut justement un petit peu de temps pour la travailler. Je te conseille d'essayer de grimper plus longtemps sur les murs. Si par exemple tu fais du bloc, essaie de grimper peut-être plus lentement et souvent dans ta salle d'escalade, tu as une sorte de spray wall, on appelle ça. Tu as plein de prises qui sont mélangées ensemble. Le but là justement, ça va être pour toi d'essayer de faire des mouvements et essayer de te déplacer sur le mur petit à petit jusqu'à épuisement. Essaye pas de faire des mouvements extrêmement durs, mais essaye de tenir le plus longtemps possible sur le mur en faisant des mouvements. Toujours rester en mouvement le plus longtemps possible. Dès que tu es épuisé, tu lâches parce que forcément t'en peux plus et ensuite tu repars presque tout de suite dedans. T'y vas et là tu vas taper dans le système pour essayer de travailler justement cette résistance musculaire. Prends aussi un petit peu de temps pour te reposer parce qu'il faut que tes muscles se régénèrent. Un mois c'est un petit peu short, mais globalement essaye de grimper un petit peu en dessous de ton niveau de cotation forcément parce que sinon tu vas pas réussir à faire les moves et essayer d'aller travailler sur une fatigue musculaire, travailler sur de l'endurance et sur de la durée. Si tu fais de la voie c'est un petit peu plus simple, essaye de réduire tout simplement la cotation que tu grimpes d'habitude, tu grimpes un petit peu en dessous et puis pareil, tu grimpes ta voie, une fois que tu redescends, bam, tu repars sur une autre directement ou tu repars sur la même voie et tu essaies de travailler justement cette endurance musculaire. Que penses-tu des chaussons EB et de la marque en elle-même? Alors les chaussons EB, j'en ai pas testé assez pour vous dire globalement tout ce que j'en pense. J'ai testé que deux modèles. J'ai testé les Black Opium qui sont plutôt des chaussons pour femmes qui sont bien mais qui sont pas forcément trop adaptés à mon pied. Je les trouve un petit peu rigides, mais ça c'est un peu parce que j'ai l'habitude de grimper avec des chaussons souples avec un cuir qui se déforme. Donc je pense que c'est juste une question d'habitude. Et après par contre j'ai pu aussi tester les chaussons Balboa qui eux sont beaucoup plus adaptés à mon pied et ça pour le coup je les kiffe vraiment. Et ceux-là je les trouve vraiment top. Après concernant la marque, j'ai eu la chance d'aller les voir directement dans leur usine et là c'est dinguerie, ils sont ultra quali, ils font des produits trop bien, ils ont une très bonne éthique, etc. Super savoir-faire, ils le transmettent super bien. Franchement, j'ai que du positif à vous dire là-dessus, la marque est vraiment top quoi. Quels sont les exercices spécifiques à faire en musculation pour l'escalade? Alors je suis pas un grand professionnel du renforcement musculaire en escalade parce que je suis pas un athlète qui m'entraîne de ouf, tu vois. En tout cas, tous les trucs que j'ai pu faire, c'est soit un petit peu de no foot, soit du pangulish. Le pangulish, j'avoue que ça m'a permis de muter en escalade. Comme si j'étais déjà dans le rouge et que je tâtais le noir à Arcos. Là ensuite je me suis mis à faire du pangulish et ça m'a fait passer du noir à violet, tu vois. Enfin, c'est un peu ça l'ordre de grandeur. Faites pas du pangulish si vous débutez par contre, vous allez vous flinguer les pouilles et les doigts. J'avais aussi dans une salle à un moment un escalier, tu vois, à l'horizontale, une échelle là comme ça et je m'entraînais, je prenais un barreau et j'essayais d'aller chercher paf en distance comme ça pour essayer comme si t'allais chercher des gratons. Ensuite sur des murs d'escalade aussi, j'essayais de m'accrocher à deux bonnes prises et essayer d'aller chercher hop à gauche et à droite, tu sais, pour aller chercher des prises. En fait c'est spécifique à l'escalade parce que tu cherches à être gainé et aller de chercher de façon précise une petite prise ou un petit graton, tu vois. Donc c'est vraiment t'envoies le pied sur un endroit, hop tu touches et tu reviens. Tu vas à l'autre, hop tu touches et tu reviens. Et le but c'est pour arriver de façon propre sur la prise, pouvoir se poser, l'accrocher et être gainé et solide sur les appuis pour aller sur la prochaine prise quoi. Donc c'est un petit peu des exos comme ça, tu vois, poids du corps, beaucoup poids du corps, je fais très peu fait avec des GLST ou autre, traction, tenue de prise, suspension, guliche. Ouais, je pense que c'est globalement largement suffisant pour progresser en escalade. Après des exos encore plus spécifiques, t'as pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour être très fort en escalade déjà. Est-ce que tu as des recommandations d'appli mobile pour s'entraîner au grip? Alors j'utilise aucune application pour ça, du coup malheureusement je peux pas te donner d'avis à ce niveau là. Par contre si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra sûrement vous aider. Tu conseilles quoi comme chaussons pour débuter en escalade? T'es génial, continue ce que tu fais. Alors déjà merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait vachement plaisir. J'ai fait une vidéo qui s'affichera ici ou ici par rapport aux chaussons d'escalade justement avec EB, la marque, pour t'aider à choisir le chausson d'escalade le mieux adapté à ton pied en fonction de ton niveau et en fonction de tes objectifs. Du coup je te recommande vivement d'aller la voir, mais globalement pour essayer de te résumer ça, prends un chausson dans lequel tu es confort et qui te fait pas mal, prends du plaisir, essaye plusieurs chaussons parce que tu peux pas acheter comme ça sur internet un chausson sans l'avoir testé. Prends-toi en magasin, essaye des chaussons, essaye de voir ce qui te fait le moins mal et dans lequel tu es le plus confort pour ensuite essayer de parfait. Et comme je te dis, si tu veux plus d'informations, la vidéo par ici. Je grimpe assez bien dans le rouge, mais comment passer le cap sur des noirs? Alors, si tu veux passer le cap sur des noirs, il va falloir que déjà tu ailles grimper un petit peu dans ces blocs noirs. Quand tu es un petit peu en milieu de séance, milieu de tiers de ta séance, tu t'échauffes bien, tu grimpes, tu fais des blocs qui sont assez complexes et ensuite tu vas dans ton niveau max. Si tu galères dans les noirs, tu commences à les taper dans des blocs noirs, tu fais quelques essais, deux essais, je dirais deux essais max, tu vois. Si tu t'en sors pas, tu passes au bloc suivant, un ou deux essais, bloc suivant, un ou deux essais, bloc suivant. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas travailler au moins les premiers moves de ces blocs qui sont difficiles. Et
ensuite, dans ta tête, tu vas commencer à process et à conscientiser comment faire certains moves, etc. Tu vas tâter des prises qui sont un peu plus différentes, tu vas voir un peu ce qui tient, ce qui tient pas, et tu vas commencer à te travailler une gestuelle sur certains moves de départ ou sur même des prises que tu vas pouvoir rencontrer dans ce genre de bloc. Donc travaille un petit peu les premiers moves des blocs. Si tu t'en sors et que tu arrives à faire un bloc, trop stylé, tu vois. Mais par contre, ne recommence pas 1000 fois le même mouvement parce que sinon, là, vu que justement tu es dans ton niveau max et que tu recommences 1000 fois le même mouvement, tu risques de te blesser un peu et ça, c'est pas forcément trop le but, tu vois. Donc travaille-les un petit peu, essaye d'aller dedans un peu à tâtons là, comme ça. S'il y a des moves où tu bloques, tu peux repartir uniquement de la position où tu bloques pour essayer uniquement ce move et essayer de décomposer un petit peu tout ça pour arriver à faire tous les moves du bloc. Et ensuite, ton objectif, ça sera plus que de les enchaîner. Et globalement, je pense que tous les moves pour l'instant, ils sont à ta portée. C'est que l'enchaînement que tu n'arriveras peut-être pas à faire au début. Donc travaille ces moves individuellement en montant avec des prises un petit peu plus simples et puis ça devrait t'aider à atteindre le niveau noir. Ça en soi, c'est valable un petit peu pour tous les niveaux. Je te parle d'un niveau de cotation de difficile à très difficile, mais en soi, ça marche pour tout, quoi. Est-ce que tu as des techniques ou des conseils pour réussir à tenir les toutes petites prises au pied? Alors c'est pas ce que je préfère, les petites prises de pied, mais par contre, conseil, c'est vraiment, tu poses la pointe de ton chausson dessus et tu essayes de bien avoir la sensation, tu vois. Tu appuies un peu, tu essayes de voir vraiment comment ça tient, tu commences à charger. Il faut vraiment que tu sois en confiance avant d'appuyer sur cette prise, tu vois. Il faut vraiment que tu joues un peu avec la prise pour trouver le bon angle pour appuyer dessus, la bonne force, la bonne inclinaison. Et en fait, une fois que tu auras bien ce feeling et cette sensation, c'est vraiment de la sensation, hein. Et là, tu pourras vraiment charger dessus et essayer de faire ensuite tes petits transferts de poids, etc. Et ça devrait un peu t'aider. Ça peut faire un peu mal aux pieds par contre, hein. Moi j'ai des chaussons qui sont un petit peu souples, ça m'éclate les orteils, donc clairement je peux pas en faire toute une séance. Si tu as des chaussons qui sont un peu rigides au bout, c'est le top parce que du coup c'est vraiment, tu te poses et là t'es vaché dessus, quoi. C'est hop, tu fais ça, clac clac, bon justement t'as moins de sensations, mais par contre une fois que t'es dessus, pouf, t'es vaché. Vaché, ça veut dire t'es solide dessus et tu bouges pas, quoi, tu glisses pas, tu tombes pas et ça te fait pas mal aux orteils. Parce que pour travailler la confiance, clairement quand t'as ce genre de prise, c'est que tu fais sûrement de la dalle. La dalle, de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde a le risque de glisser et de tomber, quoi. C'est un peu une barrière psychologique qu'il faut passer. Même les plus grands athlètes, ils se font éclater sur la dalle. T'en as plein, ils se rappent au niveau du menton ou autre. C'est le game, hein. C'est pour ça que moi, je suis un peu moins fan de la dalle. En vrai, je kiffe pour les mouvements, mais c'est cette appréhension qui me fait que je fais un peu plus de dévers. J'ai moins de risques de glissade et de petites brûlures, quoi. Mais sinon, confiance sur les appuis, maîtrise-les bien, appuie et let's go, quoi. J'ai souvent peur de glisser sur les tout petits pieds ou sur les volumes. Que puis-je faire pour vaincre ça? Alors pareil, au niveau du volume, là par contre ça sera mettre le pied un peu plus à plat pour avoir un peu plus de surface de contact entre la gomme de ton chausson et le volume. Toujours la bonne inclinaison, bien appuyé. Franchement c'est de l'entraînement et un peu de la technique, tu vois. C'est plus tu en fais, plus tu seras à l'aise. Vraiment je te dis, c'est une sorte de barrière psychologique que tu dois enlever et une fois que tu auras eu ce déclic, tu seras un petit peu plus à l'aise pour aller dedans. Mais en fait il faut vraiment que tu arrives à trouver cette sensation au niveau des pieds, des volumes, des petites prises, etc. C'est pas facile. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment plus tu en fais que ça viendra, quoi. Alors tu vas tomber, hein, je vais pas te cacher, tu vas tomber, ça va arriver, mais voilà, il faut remonter et puis tu repars au charbon, quoi. Hein, c'est tu tombes, tu remontes, tu y vas et puis tu recommences, et puis à des moments ensuite, paf, je te dis, t'as ce petit déclic, puis ensuite ça passe, quoi. Meilleurs habits pour commencer l'escalade. Alors il faut que tu sois dans des vêtements confortables, forcément. Moi je grimpe t-shirt, pantalon. Pantalon, c'est souvent un pantalon stretch que j'ai un petit peu, c'est de la marque Snap. En soi ça marche avec toutes les marques. Tu peux prendre un peu ce que tu veux, tu peux prendre un short de sport, un jogging, machin. Jogging je suis pas archi fan parce que c'est vraiment lourd, tu vois, et ça colle pas vraiment à la peau. Du coup s'il y a des mouvements où tu dois caler un genou ou des trucs comme ça, ça peut glisser en fait, tu vois. Du coup moi pendant très longtemps j'ai grimpé avec un short maillot de bain, un t-shirt ou un débardeur ou peu importe en fonction de la saison, tu vois. Et sinon globalement des vêtements dans lesquels t'es confort, quoi. Si t'es une fille, un short, un legging, un pantalon un peu flex, quoi, tu vois. Et sinon y a pas vraiment de vêtements spécifiques, quoi. Comment ne plus avoir peur de la hauteur, de tomber, de se jeter? Je sens que ça freine ma progression. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux grimper un peu moins haut sur le bloc et essayer de faire des sauts à des hauteurs différentes. Tu te mets sur le bloc, tu travailles un petit peu ta chute, tu sautes de très bas du coup justement, tu montes un petit peu plus haut, tu travailles aussi cette réception en tombant sur les pieds et en t'allongeant ensuite sur le dos pour faire ça un petit peu de façon progressive et tu montes un petit peu progressivement là-dessus. Ensuite de façon générale, moi ce que je recommande c'est vraiment si tu arrives en haut de ton bloc, tu désescalades un petit peu, ensuite tu sautes de moins haut parce que le plus gros risque de blessure c'est surtout au niveau de ta chute, c'est pas pendant que tu grimpes, donc essaye d'être un peu concentré et lucide jusqu'à ce que tu sois vraiment assis sur le tapis à la fin, quoi. C'est pas une fois que tu as réussi la fin de ton bloc que tu es tout mou et que tu te relâches, non, c'est une fois que tu es retombé sur le tapis et que tu es tranquille pour chiller, tu vois. Après je pense que cette peur elle disparaît un petit peu aussi avec ton niveau, tu vois, plus tu progresses, plus tu es confiant en les prises que tu vas prendre, plus tu connais aussi les types de prises que tu vas récupérer et du coup tu as moins d'appréhension pour faire un mouvement. Et puis même quand tu fais le mouvement, tu sais que soit tu vas
vas tomber, soit tu vas tenir. Du coup, si tu tiens, bah, aucun souci. Et si tu tombes, tu t'attends à tomber dans une certaine position. Donc globalement, tu sais que tu as deux issues. Une où tu te réceptionnes et tu t'allonges et puis pas de souci. Une où tu réussis le bloc, quoi. Essaye aussi, si tu veux, de visualiser bien les prises que tu as sur ton bloc ou sur ta voie avant de le grimper. S'il y a des mouvements qui sont un peu engageants, qui te font un petit peu peur et qui font que bah, niveau hauteur, ça te fait paniquer, grimpe avec des prises plus simples à côté, regarde les prises, essaye de les tenir, de les examiner, de voir où elles tiennent bien, où elles tiennent moins bien, etc. Et ensuite, une fois que tu seras sur le bloc, au moins tu sauras exactement où est-ce qu'il faut aller pour que ça tienne bien, comment l'attraper, dans quelle position, dans quel sens, etc. Et je pense que du coup, tu appréhendras moins avant de faire ton mouvement. Et puis si tu appréhendes moins, vu que tu vas franco, bah, tu vas réussir à faire le move. Alors que si tu t'envoies sur un move et que tu appréhendes et que tu as peur déjà avant d'attraper la prise, bah là ça va te freiner, tu vois. Quand tu te lances dans un move, tu le fais, tu y vas à fond, tu vois. Si tu y vas pas à fond, tu vas pas y arriver, ça c'est sûr, tu vois. Tu fais pas les choses à moitié. C'est quand tu y vas, tu y vas. Tu prends la décision d'y aller, let's go, tu vois. J'espère que ça va t'aider à un petit peu enlever ton appréhension au niveau de la hauteur. Comment passer du noir au violet? Au-delà de la spécificité de chaque grimpeur, y a-t-il des prérequis? Alors ça, comme je viens de te dire, il n'y a pas de prérequis particulier. Si tu veux vraiment ensuite muter du niveau noir au niveau violet, là il va falloir faire un peu plus de renforcement. Donc le renforcement, ça va être soit en travaillant ta mobilité, parce que ta souplesse, ta mobilité, ton ouverture de bassin, ouverture de hanche, etc. Ça va devenir très important à ce niveau-là. Tu vas faire de la résistance au niveau de la tenue de toutes petites prises, faire comme je te dis plus de guliche, etc. Entraînement un peu plus spécifique et tu vas essayer de travailler un petit peu tes points faibles, tu vois. Violet, c'est vraiment un niveau de difficulté très dur, hein. Faut que vous le réalisiez, c'est un niveau de difficulté. T'as les athlètes qui s'entraînent dans ce niveau-là, il y a très peu de monde dans les salles qui sont dans ce niveau de cotation, donc c'est vraiment un truc dédié aux personnes qui s'entraînent salle, quoi, tu vois. C'est tu t'entraînes, tu fais des grosses séances régulièrement. C'est pas pour les grimpeurs, même moi, très honnêtement, je grimpe pas du tout assez pour aller régulièrement dans des niveaux violets. J'ai beaucoup de risques de me blesser si je vais dans des blocs comme ça. C'est des blocs qui sont traumatisants. Faut que tes doigts ils soient taqués habitués à serrer des toutes petites prises. Tu vas devoir travailler les plats, les tenues, les compressions, tu vas devoir travailler un petit peu de tout. C'est très complexe. Donc pareil que ce que j'ai dit juste avant, mais en plus il faut que tu rajoutes tout ce qui est renfort musculaire, souplesse et tout ça, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu veux être très bon dans un domaine, ben, il faut charbonner, quoi. À partir de quelle difficulté peut-on dire qu'on n'est plus débutant? Si on prend une salle Arcos, je pense qu'à partir du niveau bleu, bah t'es plus débutant, hein, en fait. Vas-y, je me rectifie un tout petit peu. Parce que tu peux avoir des personnes qui sont très musclées, par exemple. Si je prends mon cas de figure, moi au début je commençais, j'avais pas mal de force et du coup j'arrivais direct à faire des niveaux de difficulté assez hauts, mais sans être fort en technique. Du coup j'étais éclaté au sol en technique, mais je compensais tout par la force. Pourtant j'étais quand même un débutant et je grimpais un niveau de difficulté qui était pas très simple. Mais en vrai, j'étais éclaté au sol. C'est pas du tout comme ça qu'on grimpe, tu vois. Pour moi, quand tu as quelqu'un qui grimpe bien, je pense que ce n'est même pas lié au niveau de difficulté qu'il va faire, ça va être lié à l'aisance qu'il va avoir sur un bloc, tu vois. Si la personne grimpe bien, proprement, qu'elle est à l'aise et qu'elle va te donner l'impression que le bloc est facile à faire, je pense que là, on peut dire que la personne n'est plus du tout débutante, même si elle fait un niveau de difficulté simple. C'est-à-dire que chaque personne fera soit des blocs, soit des voies, mais adaptées à son niveau, mais pourtant, elle sera pas débutante, quoi. Du coup, je sais pas si ça a répondu à ta question, mais selon moi, ma propre définition, en tout cas, ce n'est pas la difficulté qui définit si tu es un grimpeur débutant ou pas, mais plus à quel point tu grimpes proprement ou pas. Comment devenir ouvreur en escalade ou prof? Alors, c'est deux questions différentes. Si tu veux devenir moniteur en escalade, là, il faut que tu passes une formation et que tu aies un diplôme. Je crois qu'on appelle ça le DEGEPS, un truc comme ça. Je te laisse regarder sur Internet, il y a plein de ressources précises à ce sujet. Moi, je suis pas très compétent là-dedans, mais je sais qu'il y a des formations qui existent. Et après, au niveau de ouvreur, c'est un peu plus tricky parce que tu n'as pas vraiment de formation spécifique. C'est un petit peu chaque salle qui s'adapte un petit peu au profil des personnes qu'ils ont. Donc, je te conseille de te rapprocher de ta salle. Il y a énormément de salles qui recherchent et qui recrutent parce qu'il y a tout le temps besoin d'ouvreurs et d'ouvreuses en escalade. Donc ça vraiment c'est un métier qui sera super clair, hein, sur le futur, quoi. Arcos, je sais qu'ils ont des formations pour recruter des ouvreurs. Donc en fait tu as des sortes de stages intensifs où ils recrutent des ouvreurs et pendant ce processus de recrutement en fait ils les forment pour devenir les ouvreurs dans leur salle, quoi. Et après pour les autres salles je sais pas vraiment comment ils font. Essaye de demander, de te rapprocher peut-être même de ta salle parce que ça se trouve ils recrutent et ils vont avoir un mode de recrutement différent et ça va peut-être pouvoir les intéresser de recruter ta candidature. Rapproche-toi peut-être même des ouvreurs de ta salle pour leur demander comment ils ont fait, comment tu pourrais ouvrir. Peut-être même que parfois tu vas pouvoir venir les aider, comme ça te permet de mettre un peu le pied à l'étrier, voir un peu comment ça se passe, si ça te plaît, et puis ensuite ils vont sûrement t'aiguiller et te conseiller pour faire ouvreur ou ouvreuse dans ta région. Donc là c'est vraiment rapproche-toi en local, comment ça se passe chez toi, et puis ensuite voilà, il va falloir y aller un peu au bagou, tu vois, il va falloir discuter, mais je te recommande d'avoir quand même aussi un bon petit niveau en escalade parce que si tu es 100% débutant, ça va être un peu short, un peu tôt, tu vois, pour commencer à faire de l'ouverture parce que tu dois quand même avoir une gestuelle de mouvement différente. Clairement, tu dois pouvoir faire les blocs que tu ouvres parce que tu dois pouvoir les caler
travailler pour qu'il soit parfait pour les grimpeurs après et les grimpeuses. Il doit avoir un peu de la création, un processus créatif, processus un petit peu complexe, mais le jeu en vaut la chandelle. En vrai, moi je pense que j'aurais bien aimé faire de l'ouverture, mais peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas, on verra. C'est ouvert. Comment bien utiliser ma magnésie? Faut-il en remettre avant chaque essai? Alors la magnésie, t'en as en poudre ou t'en as en liquide. Moi je recommande de ne pas en mettre trop. Donc tu mets un peu de magnésie, tu frottes, t'attends que ça s'évapore, ça sèche, t'y vas. Et puis à la fin de ton bloc, si t'es tombé au premier move, tu vas pas forcément en remettre parce que t'as encore de la magnésie sur les doigts. Si par contre t'as travaillé des volumes et que t'as tout qui est parti dessus, là tu remets un petit coup de magnésie, tu brosses tes prises et c'est reparti. Globalement, il faut pas que t'aies une couche comme ça de magnésie sur les mains, ça va te servir à rien. Faut que t'aies juste les mains qui soient pas moites. Puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Le but c'est ça de toute façon, c'est d'assécher un petit peu les mains pour pas que ça glisse quoi. Donc si c'est pour avoir une couche encore par-dessus de magnésie, là ça va faire l'effet inverse parce qu'elle va toute se barrer d'un coup. Tu vas tout mettre dans les aspérités de la prise et puis ta prise elle va devenir lisse, etc. Et ça va faire l'effet inverse. Donc mets une dose modérée de magnésie sur tes mains. Comment se remettre à l'escalade après une tendinite? Alors j'ai envie de te répondre de façon même globale après chaque blessure. Tu vas devoir y aller tranquillement, retourner dans des niveaux de cotation relativement simples, faire des séances que dans des niveaux de difficulté faciles. Donc ça va être un petit peu long au début, mais il va falloir que tu repasses par cette étape quand même pour reconstruire un petit peu ta musculature, ta gestuelle, etc. Que tous tes réflexes y reviennent. Et puis ensuite tu pourras reprendre progressivement dans des niveaux un peu plus durs. Et ça tu le verras un petit peu au feeling, tu vois, c'est un peu du ressenti. Si tu as vraiment une tendinite par exemple à un doigt, va pas trop forcer comme un idiot déjà sur des prises toutes petites parce que sinon ça va t'éclater les doigts, tu vas par exemple aller commencer à chercher des gros bacs ou des grosses prises. J'en sais rien, si tu t'es fracturé le pied par exemple, là tu vas chercher à grimper mais pas trop haut si possible, ou sinon tu vas grimper des choses que tu vas pouvoir désescalader. T'envoies pas dans un truc où tu vas monter à je sais pas quelle hauteur et tu vas faire une réception tricky sur le sol et risquer de te reblesser là où tu t'es déjà fait mal. Donc là c'est un petit peu du bon sens par rapport à ta blessure pour essayer de faire quelque chose adapté à la rééducation dont tu as besoin en fonction de ta blessure quoi. Donc tendinite vraiment ça dépend à chaque fois au niveau de l'endroit aussi. Moi je sais que j'avais des tendinites au niveau des avant-bras ici. Donc par exemple moi si j'avais mal aux deux avant-bras, je pouvais très bien aller chercher de la dalle, je sais que j'allais forcer beaucoup moins sur les bras quoi. C'est quoi pour toi les pires prises en escalade? Les pires prises en escalade pour moi, je pense que c'est les monodoigts. Je vais dire les monodoigts, c'est vraiment où tu mets juste un doigt dans une prise et t'as que ça pour tenir ou pour te tracter ou pour tout faire. Parce que je trouve que c'est taquet accidentogène. Tu vas mettre un doigt, tu vas beaucoup forcer, ça va beaucoup te demander de force uniquement de façon très localisée. Tu vas peut-être éventuellement faire une sorte de rotation au niveau de ton doigt. Enfin, je trouve que c'est un peu tricky, tu vois. Je vais pas m'amuser à faire beaucoup de blocs comme ça. Bidoigt, tridoigt, ça va, monodoigt. Je suis pas un grand fan. Cool, dans quel état sont les mains et les pieds des grimpeurs réguliers? Alors moi mes mains je vais te les montrer si tu veux. Je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que mes mains elles sont très bien, j'ai aucun problème, ma peau est nickel. Mes pieds vont très bien aussi, je vais peut-être pas te les montrer mais en vrai ils sont nickel. Je sais pas, moi mes mains et mes pieds vont très bien. Genre moi je grimpe modérément, entre 1 et 3 séances par semaine. Ça me permet d'avoir des mains et des pieds plutôt mignons on va dire. Comment se compose une semaine d'entraînement en général pour toi? Séance de bloc, poutre, renforcement, mobilité. Moi, je fais pas du tout d'entraînement. Pour moi, l'escalade, c'est vraiment, je le fais de toute façon au plaisir. Donc, j'ai pas de séance dédiée à du renfort en escalade ou machin. Moi, si tu veux, comment je l'organise personnellement, sur une semaine par exemple, ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu mon objectif, mais mon goal globalement, c'est ça. Je fais une séance full kiff. C'est vraiment, je vais grimper, c'est que du plaisir, que du kiff et rien d'autre. Je fais vraiment ce que j'ai envie sur le moment. Donc, ça, c'est la première séance. La deuxième séance, c'est une séance où je vais tourner pour faire une vidéo YouTube. Donc là, ça peut être très divers et varié en fonction de si c'est une vidéo où je vous donne des conseils, si c'est une vidéo où je me dépasse, si on va faire des niveaux de difficulté assez difficiles, ça c'est très varié. Mais bon, globalement, une séance kiff, une séance tournage YouTube. Et ensuite, troisième séance, c'est pas une séance d'escalade, c'est séance de coaching où là, je fais du renforcement musculaire un petit peu pour travailler justement avec Hugo, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Je travaille ma mobilité, je travaille un petit peu ma force, un peu encore au niveau des bras, mais ça c'est plus un challenge personnel pour me tester. Mais globalement, sinon, j'essaie de travailler un peu mon point faible, souplesse, mobilité. Et ensuite, si j'ai vraiment le temps, que je suis déter, etc. Je vais partir peut-être sur une troisième séance, mais pareil, encore une séance kiff. C'est vraiment des séances où je me fais plaisir. J'ai passé cette étape un peu justement dans ma vie où j'ai déjà fait pas mal d'escalade de façon assez violente et là maintenant c'est relax, on profite, on se fait un petit resto à la fin de la séance, on se boit un petit coup, enfin c'est vraiment plaisir quoi. Ta salle préférée sur Toulouse, à part Arcos bien sûr. Par rapport à mon style de grimpe, je kiffe Starting Block parce qu'ils ont un énorme toit, un énorme dévers. Donc ça, je kiffe cette salle. Il y a aussi Blockout en vrai que je kiffe. Je trouve qu'il y a une super bonne ambiance. C'est juste que c'est pas à côté de chez moi. Je dois traverser tout le périph', contourner tout Toulouse pour y aller. Donc c'est juste pour une question pratique que j'y vais moins souvent. Mais sinon, en vrai, la salle est top, le personnel est exceptionnel, etc. Donc franchement, je vous le recommande aussi si vous habitez dans le coin. Et les autres salles, de façon générale, c'est juste que je les connais pas trop. Tu vois, à la toute base, historiquement, moi, je grimpais à Altissimo Toulouse, à Montaudran. J'y vais
vais juste beaucoup moins souvent parce que moi, ce que je kiffais, c'était faire du bloc. Et à la toute base, c'était une salle de voix. Mais par contre, pour faire de la voix, c'est trop stylé. En vrai, j'y ai tellement grimpé que j'ai déjà fait le tour de toutes les prises parce que Alti fabrique leurs prises. Et du coup, toutes les prises Alti, une fois que tu les connais, tu les connais quoi. Je préférais une salle vraiment full dédiée bloc. C'était plus ce qui me correspondait, mais c'est plus personnel quoi. Après, je sais qu'il y a la salle Altimo aussi vers Portée pour faire de la voix qui est archi stylée. Ça, par contre, elle est vraiment cool. J'ai fait justement de la diff là-bas. C'était assez sympa. C'est vraiment les salles adaptées à vos besoins, tu vois. Si tu vas faire de la diff, je n'ai pas du tout te recommander d'aller à Arcos Toulouse, tu vois. Mais bon, globalement, voilà, c'est un petit peu mon avis au niveau des salles toulousaines. Qu'est-ce que tu conseillerais à un tout débutant en escalade en bloc? Là, je vais te répondre très rapidement et très simplement. Kiffe et prends du plaisir. Vraiment, c'est tout ce que je te conseille. Comment vite progresser? Alors vite, c'est pas évident, mais j'ai envie de te dire que si tu veux progresser le plus vite possible en tout cas, tu vas devoir être assidu, grimper régulièrement et essayer de te former. Former comment? Soit avec des coachs en escalade, soit en prenant des cours, soit en regardant mes vidéos YouTube ou même des vidéos YouTube de d'autres personnes sur YouTube ou autres, ils font des choses très bien. Va falloir fouiller, va falloir essayer de trouver des infos un peu à droite à gauche, ça va être rassembler des informations pour essayer de grimper le mieux possible quoi et de s'y tenir pour atteindre tes objectifs. Coucou, je voulais juste savoir, maintenant que ton Arcos Tour est terminé, dans quel Arcos as-tu trouvé que la difficulté en général était la plus haute? Alors ça, c'est une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Je trouve que la salle la plus difficile en termes de Arcos, en termes de niveau de difficulté, c'est la salle de Arcos Massy. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément de très bons grimpeurs qui vont grimper dans cette salle. Tu as aussi tous ceux qui sont en équipe de France qui vont grimper là-bas. Du coup, naturellement, les ouvreurs sont obligés de faire des blocs qui sont très exigeants dans cette salle pour justement permettre à ces gens de s'entraîner. Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué dans les salles comme Arcos ou même comme dans des BO ou des trucs comme ça. Ils font des salles qui sont adaptées à tous les niveaux de difficulté. Donc théoriquement, un athlète qui est en équipe de France doit pouvoir s'entraîner au même titre qu'un tout débutant, tu vois. Donc c'est un peu dur de jongler entre les niveaux de difficulté dans ces salles qui ont un spectre aussi large de niveau de cotation. Donc globalement, cette salle, c'est celle où il y a le plus de gros grimpeurs et donc ils ont adapté un petit peu le niveau de cotation là-bas à ce niveau-là quoi. Sinon globalement dans les autres salles, en vrai, le niveau de difficulté est un petit peu le même. Les salles parisiennes sont un poil plus dures peut-être, mais sinon toutes les autres salles, c'est pareil. Penses-tu toujours à l'imprévu, glisser sur un volume, le grip qui lâche dans une position périlleuse, etc. Ce genre de pensée m'empêche de progresser davantage. J'y pense, mais j'essaye de pas y penser. Oui, c'est vrai que ça peut bloquer, mais en vrai, je me suis pris tellement de vols, j'ai fait tellement de chutes, etc. sans me blesser, que je me dis en fait, je peux limite faire n'importe quoi, je retombe sur les tapis, je me blesserai pas, tu vois. Je pense que mon corps, il a tellement appris à chuter et à tomber, que maintenant, du coup, j'ai même plus peur de me lancer dans des moves, parce que ça va, ça se fait quoi. Les seuls moves où j'ai vraiment un petit peu peur, c'est par exemple si je suis tout en haut du bloc, donc t'es à quoi 4,50 m, un truc comme ça. Et si là je dois mettre un talon au-dessus de la main, etc. et que je suis tout en haut du bloc, là c'est chaud parce que si tu te prends un plat d'eau de cette hauteur, ça peut faire mal quoi. Mais bon, globalement, les ouvreurs et les ouvreuses, ils essayent de faire des blocs qui sont pas trop dangereux. Donc ils vont toujours essayer d'arranger et de modifier le bloc pour que ce soit pas accidentogène quoi. Donc oui, j'y pense, mais non, ça me gêne pas plus que ça. Chaussons rigides ou souples sur les petits gratons? Alors souple, ça va t'éclater les orteils, et rigide, ça va te permettre d'être bien stable et de bien t'appuyer dessus. Ça va te permettre d'avoir une bonne spatule comme ça, un bon appui, et tu vas pouvoir avoir moins mal aux orteils tout simplement. Et volume, je dirais chaussons plutôt souples, pour justement avoir une bonne sensation au niveau de l'appréhension du volume quoi. J'aimerais commencer la grimpe en extérieur sous peu, y a-t-il des choses particulières à entraîner en salle avant? En vrai non, tu peux même commencer la grimpe en extérieur directement, du moment que tu es encadré, tout va bien. Oui, par contre, sois encadré, va pas commencer à grimper tout seul en extérieur, là ça va être un peu dangereux. Tu as des niveaux de difficulté très simples aussi en extérieur, donc tu peux déjà commencer à avoir les premières sensations sans avoir jamais grimpé quoi. Donc y a pas d'ordre. Salut, j'aimerais bien travailler la technique et la finesse de mes pas en voie ou en bloc. Aurais-tu un conseil? Conseil, essaye de faire le bloc le plus proprement possible. Là, essaye de retourner même dans des blocs que tu as déjà fait et à chaque fois d'affiner ta méthode pour essayer de trouver le move le plus optimal pour grimper ton bloc. Donc le move le plus optimal, ça va être quoi? Ça va être le plus efficient. Ça va être celui qui va te permettre d'aller le plus vite en haut, le plus proprement possible en dépensant le moins d'énergie. Ton travail est très précis au niveau de ta pose de pied, très précis au niveau de la gestuelle, très précis au niveau de la force que tu vas mettre pour atteindre une prise, tu vois, parce que tu peux tirer de plusieurs façons pour aller sur une prise. Soit tu y vas comme un idiot et tu t'envoles et tu arrives largement au niveau de la prise et ça sert à rien parce que tu t'es cramé toute ton énergie. Soit tu mets pile la force qu'il faut, hop, tu t'arrêtes pile au bon endroit et là au moins tu auras utilisé pile la force nécessaire pour faire ce move quoi. Donc vraiment essaye d'optimiser chaque petit mouvement, quitte à refaire un bloc que tu as déjà fait pour à chaque fois affiner ta technique, affiner ta méthode. Fais ça dans des niveaux de difficulté qui sont un peu en dessous de ton niveau de cotation actuel et puis ça devrait te permettre de travailler bien ta gestuelle, ta propreté et comme je l'ai dit juste avant, ce que je trouve le plus important pour être un grimpeur complet quoi. C'est vraiment à ça moi aussi que je te dis que je juge un grimpeur qui est un grimpeur avancé ou un grimpeur débutant, peu importe le niveau.
Comment fais-tu pour sauter au plus vite un mur de progression? Pour ma part, j'ai un palier que j'ai du mal à passer. Alors, ça dépend un peu du palier de progression, mais comme j'ai déjà dit avant, si tu veux vraiment passer un step, essaye de prendre des cours, essaye de te former en regardant des vidéos, essaye de grimper régulièrement, de bien récupérer, de bien dormir, de bien manger. Enfin, c'est dur à chaque fois d'essayer de griller des étapes. Et ça, je pense que c'est valide un petit peu dans tous les sports et je me mouille pas trop en disant ça. Chaque sport a un petit peu ses difficultés, ses paliers de progression, etc. Tu peux pas brûler les étapes, il faut que tu ailles progressivement. Et une fois qu'à chaque fois tu as une base bien solide, tu peux rajouter une étape, tu vois, et ensuite tu as encore une autre base solide et tu rajoutes des étapes. Si tu essayes de brûler les étapes, tu vas grimper peut-être vite dans des niveaux de difficulté, mais par contre tu vas être éclaté, tu vas avoir aucune technique, aucune maîtrise, et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qui va te permettre de bien grimper et d'être un grimpeur complet. Tu vas grimper assez vite, tu vas aller dans des niveaux de difficulté assez durs, et ensuite tu vas te retrouver face à un bloc qui va te tenir tête, tu vas te faire mal et tu vas repartir à zéro. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Essaye de grimper progressivement, faire les choses bien, et puis ensuite tu seras un ou une grimpeuse complet et aguerri, quoi. Salut, tu prévois combien de séances de renforcement par semaine et quel exercice conseilles-tu à la maison? Alors je fais pas de renforcement à la maison moi malheureusement, donc je peux pas trop vous aider là-dessus. Combien de séances de renforcement par semaine je fais? Moi je fais une séance de renfort par semaine, je la fais avec un coach perso qu'on a avec Salomé qui s'appelle Hugo, je vous ai dit que vous le verrez bientôt dans une vidéo. Qu'est-ce qu'on fait comme renfort? Je te dis encore une fois, simplicité, non pas simplicité, mobilité, souplesse, et après un petit peu de travail de force, mais ça c'est comme je vous ai déjà dit, un petit kiff perso. Dans quel endroit fais-tu du bloc? Je fais du bloc à Arcos, Toulouse principalement, mais j'aime bien un petit peu tester toutes les salles. On vient de terminer la partie conseil, on va maintenant passer à la partie questions perso. Je suis désolé si je me suis un petit peu étalé, mais en même temps vous avez posé énormément de questions au niveau conseil, avis, exercice, etc. J'ai essayé d'être le plus concis possible, mais je veux aussi vous apporter des réponses assez complètes. Du coup c'est un peu... Voilà, c'est pas évident, je fais de mon mieux. Dites-moi en commentaire si j'ai quand même bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas, je vous répondrai aussi en commentaire. Mais voilà, passons maintenant aux questions perso. Quelle est ta cotation max? En bloc et en voie, c'est un petit peu différent. En intérieur et en extérieur aussi. Donc un peu complexe de répondre à ces questions. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à Arcos, en tout cas dans le système de cotation Arcos, tu as plusieurs niveaux de couleurs. Moi, je grimpe assez confortablement dans le niveau noir. Il y en a plein que je fais au premier essai. Il y en a aussi où j'arrive pas du tout à faire les premiers moves. Mais globalement, je pense qu'il y a bien au moins les 2/3 des blocs noirs que j'arrive à faire bien. Dans les blocs violets, c'est le niveau de difficulté le plus difficile à Arcos. Il y en a quelques-uns qui passent de temps en temps. Je pense que j'en fais même pas 10 ou 15% des blocs violets de la salle. C'est un niveau de difficulté en même temps dans lequel je vais pas trop. Oh là là, c'est compliqué. Je sais qu'à l'époque, j'avais déjà réussi un 8A en salle en intérieur. Mais le problème, c'est que c'est tellement subjectif les cotations que je sais même pas si c'était vraiment un 8A, tu vois. Il y avait écrit 8A à LT. Ok, mais c'est le seul que j'avais fait. Je pense quand même que globalement, je dois être dans le 7B en voie, on va dire, un truc comme ça. Non pas parce que je trouve les mouvements difficiles, mais parce que je suis éclaté en termes d'endurance. Et sinon, au niveau du bloc, pareil, je dirais que je suis dans le 7B, 7B+, un truc comme ça. Je pense que j'ai déjà fait des blocs plus durs, j'ai déjà fait des blocs moins durs, évidemment. Je pense que ça doit être à peu près mon niveau actuel. J'ai déjà fait du 7, que ce soit à Targasson, en extérieur, même à Fontainebleau. Du coup, voilà. Je pense que je suis dans le 7, je peux tâter le 8A peut-être si je suis bien en canne et que je m'entraîne un peu plus, mais ouais, je pense globalement 7B plus 7C peut-être, un truc du style. Est-ce que tu as fait une compétition mondiale et si oui, tu as arrivé combien? Alors non, je n'ai pas fait de compétition mondiale. La seule compétition que j'ai fait, c'était les championnats de France universitaire, ce qui est déjà très bien en soi, parce que j'ai fait les championnats régionaux, universitaires pour les qualifs sur Paris, pour ensuite faire les championnats de France universitaires. Ça, c'était quand j'étais en école d'ingé. Clairement, j'ai pas fait une énorme perf parce que c'était un combiné de blocs et de difficultés. Et le bloc, je m'en étais pas trop mal sorti, ça va, mais la difficulté, je me suis fait éclater parce que déjà que j'ai une endurance en carton, c'était pas ouf. Et puis en plus, vu que j'étais premier à passer, la dernière voie, la voie la plus difficile, je me rappelle, j'ai voulu faire un mouvement de bloc et aller en jeter sur un move, sauf que je l'ai pas réussi parce que j'étais déjà explosé. Et en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait passer, on pouvait passer de façon statique et du coup la plupart des gens sont allés plus loin dans la voie et du coup m'ont dépassé au classement général. Donc je crois que j'avais fini entre le tiers inférieur et la moitié, donc pas dans la première moitié des meilleurs. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu fais les championnats de France universitaires, globalement tu retrouves les grimpeurs qui sont en équipe de France, tu vois. Tu avais par exemple Julia Chenmourdi au niveau des femmes, etc. Donc quand tu en as qui font les JO et qui sont aussi au niveau des championnats de France universitaires, tu comprends que toi, quand tu es en école d'ingé et que tu te mets une pépite tous les week-ends, tu risques pas de rivaliser avec des gens qui sont en équipe de France, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'était une super expérience, j'ai kiffé. Et compétition très lourd pour ceux qui veulent se challenger un petit peu. Mais moi, ça m'a fait ma petite dose, c'est bon. J'ai compris que c'était très sympa, mais que par contre, j'étais dans un rythme où je me blessais un peu plus souvent, j'avais vraiment des tendines partout, etc. Je me suis entraîné un peu et je me suis dit, c'est peut-être pas le plus adapté au mode de vie que j'ai, tu vois. Genre, moi, je dormais pas assez, je faisais un peu des soirées, etc. Du coup, j'ai un peu levé le pied et puis je suis resté dans un peu une zone de confort, de difficulté en escalade. Et par contre, j'étais dans une asso étudiante où j'avais créé la section escalade au bureau des sports de mon école. Et là, pour le
le coup je coachais un petit peu des étudiants et ça j'avoue que ça me faisait un petit peu plus kiffer que de faire la compète parce que en vrai clairement j'ai pas le niveau et j'ai pas le temps, l'envie et l'énergie à consacrer pour avoir un niveau aussi vénère quoi. C'est pas ce qui me fait le plus kiffer tu vois. Je suis pas dans le hardcore et dans le tryhard à ce point au niveau de l'escalade. C'est vraiment un kiff pour moi. Est-ce que tu grimpes sur des voies ou est-ce que tu fais que du bloc? Alors je fais aussi de la voie, mais un peu moins souvent, c'est juste que j'ai moins l'occasion d'en faire. La voie, je préfère en faire en extérieur. Le bloc, je préfère en faire partout en fait. C'est juste que je kiffe le bloc, du coup je fais du bloc. Tu penses avoir fait combien de tractions dans ta vie? Ouf. Alors là, je pense que c'est un paquet. Combien de tractions dans ma vie? Vas-y, c'est complexe comme question. Si on considère que l'escalade, il y a 0 traction, même quand tu fais du no-foot, que les tractions pures, waouh! Vas-y, je vais faire un petit calcul. On va dire que j'ai commencé les tractions quand je devais avoir 14 ans, on va dire. Là, j'en ai bientôt 30. Du coup, on va dire sur 16 ans. On va dire qu'on fait combien de tractions en moyenne par jour? Vu qu'il y a des jours où je faisais peut-être 50 tractions, en moyenne je devais en faire, je sais pas, une trentaine par semaine en moyenne peut-être. 16 fois 30 fois 52. What the fuck? Ça fait ça, je sais pas si vous voyez. Ça fait 24 960. Je sais pas si j'ai vraiment fait 24 900 tractions au total dans ma vie, mais ça peut être possible. Je pense que j'en ai fait moins. Mais en tout cas, même si on réduit de plus de la moitié, 10 000, en vrai je pense que j'ai fait les 10 000 tractions dans ma vie. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est énormissime. Mais les gars, c'est sur 16 ans, hein, donc c'est pas du jour au lendemain quoi. Salut Vincent, depuis combien de temps grimpes-tu et est-ce que tu es intéressé par la compétition? Alors ça justement j'ai répondu un tout petit peu avant par la compétition, du coup voilà tu as eu ta réponse un petit peu en avance. Et depuis combien de temps je grimpe? Je grimpe assez sérieusement depuis que j'ai 16 ans à peu près, 16 ans, parce que si je reviens un tout petit peu sur mon passif de sportif, j'ai fait du ski alpin en club pendant une bonne dizaine d'années, où j'en faisais en compétition du coup, donc chaque week-end j'allais skier, bam bam, et moi je faisais géant, spécial, en gros les piquets tu vois, j'étais en ski club, j'avais leur protection. C'était une très belle époque et ensuite j'ai arrêté parce que ça commençait à devenir un peu chaud au niveau des études. Donc j'ai switché un petit peu plutôt ensuite pour faire du ski nautique l'été, mais vu que j'avais une bonne base en ski alpin, j'ai très vite fait des compétitions aussi et puis j'ai été champion du LOT plusieurs fois, que ce soit en wakeboard ou en monoski. Ensuite j'ai fait du cirque pendant une bonne dizaine d'années aussi, et ça c'était en parallèle, tu vois, genre ski nautique c'était l'été, ski alpin c'était l'hiver et cirque c'était toute l'année, tu vois. Ça j'avais un très bon niveau, même au début je voulais faire du cirque de mon métier, tu vois, je faisais du machinois, tu sais, c'est quand tu vois le gars qui fait drapeau humain, etc., la human flag, clac, ça s'approche beaucoup au crossfit, du crossfit ou du street workout maintenant même. Ça ouais, j'avais du coup une bonne base physique par rapport à ça. Donc toujours j'ai fait un petit peu tout ce qui est compétition, sport, un tout petit peu haut niveau, mais pas archi vénère parce que à chaque fois je changeais de sport, du coup je pouvais pas non plus être le professionnel dans chaque domaine. Et donc voilà, professionnellement au début je voulais être moniteur de ski, ensuite j'ai voulu faire plutôt saltimbanque, tu vois, et travailler dans un cirque et faire des spectacles. Et bon, globalement j'ai fait des études, j'ai fait mon école d'ingé, j'ai voyagé, ensuite je suis parti un peu dans le YouTube game, etc. Et globalement maintenant je suis de retour ici. Donc au final, j'ai quitté le sport pour faire des études, je suis devenu ingénieur, mais je suis quand même revenu au sport pour faire ensuite ce qui me plaisait quoi. Que de l'escalade et fais-tu du renfo spécifique escalade à côté ou renfo tout court? Alors non, justement j'ai fait plein de sports comme je t'ai dit juste avant. Maintenant mon sport de prédilection, oui, c'est l'escalade, c'est ce que je kiffe et c'est là où je m'entraîne le plus. Chaque fois c'est marrant de dire je m'entraîne parce que je m'entraîne jamais de façon sérieuse, donc c'est vraiment le sport que je pratique le plus en tout cas. Et est-ce que je fais du renfo spécifique? Alors non, je fais pas de renfo spécifique actuellement en escalade, je fais du renfo spécifique pour l'escalade juste pour avoir moins de blessures. Je sais pas si tu vois la subtilité, genre quand je grimpe je fais pas de renfo spécifique. Quand je fais du sport à côté, je fais du renfo complémentaire pour l'escalade pour progresser, mais surtout pour pas me blesser et gagner en souplesse et en mobilité. Et avant, par contre, quand je faisais de l'escalade en bloc à Altissimo, oui, je faisais du renforcement, je faisais pas mal de glitch, de traction et de renfo spécifique, comme je vous ai dit juste avant, en montant les pieds, tac tac, machin, tout ça, parce que tout simplement la salle de bloc était très petite. Et du coup, quand on avait déjà fait tous les blocs, on avait fait le tour et ensuite on s'amusait comme on pouvait en faisant du renfo. Mais sinon, non, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus, le renforcement. As-tu fait ou vas-tu faire Ninja Warrior? Alors, roulement de tambour. Oui, j'ai déjà fait Ninja Warrior et je pense que je vais vous expliquer un petit peu tout mon parcours dans une vidéo. C'est juste que j'aurais bien aimé avoir quelques rushs supplémentaires de la part de TF1 pour pouvoir vous en parler de façon plus détaillée. J'essaye de vous avoir tout ça, mais je vous spoil pas, je vous en parlerai dans une vidéo spécifique. Mais oui, j'ai participé. Pourquoi tu vas dans deux salles d'escalade différentes et pas dans la même? Alors je vais très souvent dans la salle Arcos Toulouse parce que comme je vous dis, je kiffe les ouvertures et elle est proche de chez moi. Mais par contre j'aime bien aller dans plein d'autres salles parce que justement ça varie un peu les ouvertures, les styles sont différents, les ambiances sont différentes, les gens sont aussi différents et en vrai j'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien discuter, j'aime bien tout ça. Donc moi en vrai je suis assez ouvert pour tester plein de salles. C'est pas non plus donné d'aller dans toutes les salles pour grimper, mais bon globalement ouais, mon pied-à-terre de salle d'escalade c'est Arcos Toulouse et ensuite je grimpe dans plein d'autres salles parce que ça me fait kiffer. C'est juste pour des questions pratiques plutôt les autres souvent.
En combien de temps as-tu atteint ton niveau actuel? Mon niveau actuel, il a fait un petit peu comme ça, tu vois. J'ai très vite progressé, je pense, parce que j'avais, comme je t'ai dit, une très bonne base physique. Ensuite, le cap du 6C, 7A, j'ai pas mal bloqué dedans. Moi, j'ai eu vraiment que ce cap de palier, en gros. J'ai eu toute ma force physique qui m'a permis d'atteindre très vite des niveaux de difficulté difficiles. Ensuite, j'ai eu un gros cap. C'est là où j'ai dû commencer à travailler un peu plus ma technique. J'ai un nouveau cap en ce moment, parce que je suis un peu dans une zone de confort depuis des années maintenant. Mon nouveau cap, c'est juste pour aller dans des niveaux de difficulté plus difficiles. Et ça, je pense que c'est en travaillant un peu plus ma mobilité, ma souplesse. Je la travaille en ce moment, c'est pas forcément pour gagner en niveau de cotation, c'est plus pour réduire mon risque de blessure. Parce que si mes tendons ils sont un peu plus souples, mes muscles ils encaissent un petit peu plus, etc., je me blesse moins et du coup, si je me blesse moins, je peux plus souvent m'entraîner, et plus souvent m'entraîner, progresser, etc. Enfin, tu vois la spirale quoi. Est-ce que c'est possible de grimper avec toi un de ces quatre? Eh bien écoute, avec plaisir. Moi en soi je passe dans plein de salles d'escalade, donc en story sur Instagram je vous dis à chaque fois un petit peu vers où je suis et où est-ce que je grimpe. Parfois je vous dis même je vais faire un saut dans cette ville, je vais grimper dans cette salle, etc. Du coup faut être un petit peu plus à l'affût sur les réseaux. En soi je vous croise déjà à chaque fois dans les salles, ça me fait kiffer de discuter avec vous, essayer de vous filer quelques conseils et d'échanger. En vrai vous êtes tous ultra adorables, du coup avec plaisir quoi. Pour ton entraînement de force, fais-tu des tractions lestées? Si oui, quelle charge et quelle fréquence? Alors oui, je fais des tractions lestées en ce moment avec Hugo qui est mon coach. Chaque semaine, j'augmente de 5 kg le lest de mes tractions. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé en étant au poids du corps et en faisant plusieurs répétitions. Et maintenant, chaque semaine, on réduit le nombre de répétitions, mais on fait toujours un certain nombre de séries. Et à chaque fois, on augmente de 5 kg le lest. En ce moment, je suis à 35 kg de lest. Je suis en train d'essayer un peu de travailler mon max et voir à combien je peux arriver en faisant une traction stricte. Donc traction stricte, c'est vraiment les bras tendus, totalement relâchés. On monte la barre à ce niveau-là et on redescend. Donc essayez de faire une traction propre avec le plus de charge. Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic de traction lestée que je peux faire. Pour l'instant, je suis à 35, je me débrouille plutôt pas mal. J'arrive à en faire 5-6 d'affilée assez ok. Est-ce que tu grimpes en extérieur ou que en salle? Alors oui, je grimpe aussi en extérieur parfois, c'est juste que j'ai moins l'occasion d'y aller et c'est un peu plus soumis à la météo, aux conditions, etc. Mais ouais, globalement, je kiffe grimper en extérieur. Tarascon et Fontainebleau pour le bloc et après pour la diff, moi c'est plutôt dans les Pyrénées, etc. vu que c'est plus proche de Toulouse. Sinon ouais, en vrai je kiffe, c'est juste une question d'opportunité. Est-ce que tu es déjà venu grimper au Canada? Alors non, je suis jamais venu grimper au Canada parce que tout simplement je suis jamais venu au Canada pour l'instant. Mais peut-être que je vais venir cet été et si je viens, j'aimerais bien tester en soi les salles de là-bas. Pourquoi pas? Avec plaisir. En plus, ça serait peut-être l'occasion de capter Groga Boule de Ring qui fait aussi des vidéos d'escalade. Ça pourrait faire un petit truc assez sympa. À voir, on verra. Je sais pas trop comment ça va se passer. Déjà, je sais même pas si je vais y aller, mais en tout cas, on verra. Ça me ferait bien kiffer en tout cas. Fais-tu partie des chanceux qui ont chopé des places pour les Jeux Olympiques d'escalade? Alors non, je ne fais pas partie de ces chanceux-là. J'ai été tiré au sort pour avoir des packs de 3 sports et tout ça, mais il n'y avait même pas l'escalade que je pouvais sélectionner. Du coup, non, j'ai pas de place. Et en tout cas, si vous avez des plans ou des bails pour en avoir, je suis preneur. Être ouvreur ne t'a jamais intéressé? Si, en vrai, j'aurais bien kiffé être ouvreur. J'aime bien passer du temps dans les salles d'escalade, j'aime bien visser des prises, j'aime bien ce côté un petit peu manuel, créatif, réflexion, etc. En vrai, je kiffe. Je pense que j'aurais bien aimé, ouais, premier degré. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Kemar quand tu grimpais sur tes vidéos? Alors non, on me l'a jamais dit, mais je vous mets une image juste ici et je vous laisse juger en commentaire pour me dire si on se ressemble ou pas quoi. Toi et Salomé égale cœur. Alors oui, avec Salomé on est en couple, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. On a déjà fait un tour du monde ensemble, on fait plein de projets ensemble, à la fois personnel et pro, donc tout top hein. Donc ouais, on est ensemble et tout se passe super bien. Tu as fait quoi comme prépa avec ton coach? C'est une question assez marrante parce qu'en soi j'ai déjà fait une prépa pour faire maths et école d'ingé. Sinon la prépa que je fais avec mon coach c'est pas du tout la même, c'est une prépa comme j'ai dit, mobilité, souplesse et un petit peu physique. Quand est-ce que tu viens à Marseille? J'aimerais bien venir bientôt à Marseille justement, en plus j'aimerais bien tester les calanques au niveau de l'escalade. Mais sinon outre le côté ça, comme tu veux, moi avec grand plaisir pour venir te voir. Est-ce que tu fais que du bloc ou tu fais aussi de la tête? De la tête, c'est de la grimpe en tête. Alors je fais principalement du bloc et la grimpe en tête, non j'en fais pas trop, mais juste, comme je vous ai dit, question d'opportunité. J'en fais en extérieur, mais en indoor, non j'en fais pas trop. Mais je pourrais quand même vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ton parcours de grimpeur pro amateur. Alors comme je l'ai un petit peu dit au tout début, je grimpais à Altissimo parce qu'il y avait très peu de salles aussi à Toulouse. Je voulais faire du bloc, le bloc s'est petit à petit développé. J'étais un grimpeur amateur pendant très longtemps. Ensuite en école d'ingé, c'est là où j'ai commencé à en faire un peu plus sérieusement parce que j'ai commencé à faire un peu de compétition, mais en tout cas j'en ai jamais fait en professionnel. Le max que j'ai pu faire, je t'ai dit, c'est les championnats de France universitaires qui en soi est très stylé. Sinon globalement c'est tout. Je suis toujours de retour à grimpeur amateur et amateur plaisir quoi. Amateur plaisir, passion, transmission. C'est beau ça comme phrase.
Comment et pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? Alors comme je vous ai dit, moi à la toute base j'ai fait maths P, école d'ingénieur, donc rien à voir avec tout ça. Mais par contre à la fin de mes études, je suis parti pendant un an faire un gros voyage avec Salomé pour un peu explorer le monde. Donc on restait minimum un mois dans chaque pays, c'était trop stylé, on a vu plein de trucs, grosse ouverture d'esprit, etc. Et à la toute base, j'ai commencé à faire des vidéos dans le thème du voyage. Certains connaissent peut-être déjà notre chaîne précédente. Et moi je pense que c'était ce côté de partager un petit peu nos expériences, la beauté du monde, etc. Surtout avec nos proches et nos amis à la base. Donc ça a commencé à apprendre et tout ça. Sauf qu'ensuite quand on est rentré, bam, confinement, Covid. Donc ça a un petit peu coupé l'herbe sous le pied au niveau des projets voyage. À ce moment-là, on serait sûrement youtubeur voyage, travel vlogger, comme on dit, travel couple. Du coup, moi, je me suis reconverti dans le domaine de l'escalade. Pourquoi? Parce que les voyages, c'était mort. Et au final, la grimpe, c'est ce que je préférais moi. C'est ce qui m'anime moi. Donc, comment mêler mes compétences en vidéo plus sportive et passion? En fait, j'ai combiné les deux, chaîne YouTube d'escalade. J'ai vu qu'à ce moment-là, il y avait personne en soi qui faisait des vidéos YouTube d'escalade. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, feu quoi, let's go, allons-y, commençons à créer les vidéos d'escalade sur YouTube quoi. J'ai commencé à faire des vidéos, essayer de vous filer des conseils, essayer de vous amener des concepts, etc. Et puis voilà, là maintenant la chaîne se développe super bien. Je suis grave content qu'on soit aussi nombreux maintenant. Je crois qu'on est plus de 21 000 maintenant, c'est trop stylé en vrai. Merci beaucoup à vous, c'est trop cool. Donc tant que moi je peux vous apporter de la value en vous filant tous mes conseils, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, et en plus essayer de vous le faire de façon un petit peu esthétique avec des montages assez cool. Moi c'est ça qui m'anime, c'est ensuite pouvoir avoir vos retours, vous rencontrer dans les salles, kiffer, partager, passer des bons moments. C'est le partage quoi, le partage, le plaisir, j'ai envie de te dire. On a fini maintenant les questions un petit peu perso, on va passer aux questions un peu pro. Tu fais quoi dans la vie en dehors des vidéos YouTube? Alors très bonne question, c'est marrant parce que en dehors des vidéos YouTube dans la vie, je fais des vidéos YouTube. Non, c'est assez drôle, mais globalement, j'ai plein de choses. Dans la vie, moi, je suis un mec qui a plein de projets, plein d'envies et je suis un petit peu mes envies et mes passions. À l'heure actuelle, je fais ma chaîne YouTube qui me rapporte un petit peu de rémunération grâce aux revenus Google AdSense, mais c'est plus une chaîne YouTube plaisir, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment transmission, passion, plaisir. J'ai pas envie de le baser tout sur l'argent parce que je pense ensuite que je vais perdre l'essence même de pourquoi je fais des vidéos, etc. J'aime bien professionnaliser ce que je fais sur YouTube, mais j'ai pas envie que ce soit uniquement ça parce que sinon, je pense que je perds ma flamme intérieure du partage, tu vois. Si c'est ensuite juste basé sur l'argent, devoir payer des factures, etc. Je suis pas sûr que je continue avec autant d'énergie et de passion si c'était animé par l'argent en tout cas. Donc c'est pour ça que je le garde en projet complémentaire par rapport à ma vie. Ça c'est sûr en tout cas que je continue à faire des vidéos YouTube sur Vincent Gramme parce que je kiffe vous transmettre tout ça. Et c'est une partie de ce que je fais dans la vie parce que aussi en plus je suis auto-entrepreneur, je suis photographe vidéaste, pilote de drone professionnel. Donc je peux faire des prestations assez complètes dans tout le domaine de la vidéo. Mais ça c'est plus feeling en fonction des clients que j'ai. Je vais pas les chercher. C'est vraiment si j'ai envie de travailler avec certaines personnes et qui m'ont contacté, vas-y feu, on se fait un petit projet, c'est sympa et c'est gagnant-gagnant, tu vois. Donc sinon après à part ça, je suis aussi en CDI, je travaille pour un autre youtubeur, c'est-à-dire que je fais ses montages vidéo, je l'aide aussi un petit peu pour plein d'autres choses au niveau de sa boîte. Vu que j'ai plein de compétences un petit peu diverses et variées, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice sur un peu plein de sujets. Du coup j'essaye d'aider comme je peux au maximum. Ce youtubeur vous le connaissez, je vais peut-être pas vous spoil, mais en gros il est dans le top 10 France. Je pense que vous le connaissez tous, mais j'ai pas forcément trop envie de m'étaler sur le sujet. Peut-être que plus tard j'en parlerai un peu plus, mais en tout cas à l'heure actuelle, je juge pas ça nécessaire de vous dire pour qui je travaille. Ce que je peux vous dire, c'est que je travaille pour un youtubeur, que ça se passe trop bien, c'est très cool. Ça fait plus d'un an que je bosse pour lui, très bonne ambiance, très bon relationnel. Je kiffe comment ça se passe au niveau du taf, le taf que je fais, les collègues, tout ça. Donc en vrai, que du kiff quoi. Et sinon aussi encore quatrième truc, ça c'est un gros projet que j'ai fait cette année. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu levé le pied sur certaines vidéos YouTube. Je construis une maison, c'est une résidence secondaire plus logement Airbnb. Donc en fait c'est à la fois pour kiffer, plus pour faire de la rentabilité locative. Du coup c'est aussi encore un truc qui s'accumule à tout ça. C'est un bon schmilblick, mais c'est parce que vous connaissez pas tous les projets, mais en vrai j'arrive un peu à tout gérer, donc c'est cool. Donc globalement non, je ne vis pas que de YouTube et je fais plein de choses à côté. Où trouves-tu le temps de travailler et d'escalader? On dirait que tu escalades toute la journée. Alors non, tu as l'impression que j'escalade toute la journée parce que je produis du contenu sur les réseaux sociaux. Donc soit sur YouTube ou sur Instagram, tu me vois peut-être pas mal passer là-dessus. Mais sinon non, je grimpe pas du tout toute la journée comme je vous ai dit. Je fais peut-être 2 séances d'escalade par semaine, une plaisir, une pour tourner et ensuite une séance de sport. Mais non, je suis pas plus de 2 fois par semaine en tout cas à l'escalade quoi. Est-ce que tu gagnes ta vie uniquement avec les vidéos d'escalade pour Arcos? Alors non, comme je t'ai expliqué, je gagne pas ma vie que grâce à YouTube. Et alors, je ne travaille pas non plus pour Arcos. Je travaille dans les salles Arcos parce qu'ils me permettent de tourner mes vidéos, mais par contre, je travaille pas pour eux. Je travaille, comme je t'ai dit, pour moi et pour un autre youtubeur, mais je travaille pas pour Arcos. Et non, comme je t'ai dit, j'ai plein de revenus divers et variés de plein d'endroits différents et je ne gagne pas que l'argent grâce à YouTube. Alors, on passe maintenant à la partie objectifs et projets.
Ton goal dans l'escalade? Alors mon goal dans l'escalade, c'est de continuer à kiffer, continuer à vous partager tout ce que je fais, continuer à maintenir mon niveau de cotation actuel et vraiment toujours prendre du plaisir à grimper quoi, toujours grimper avec des potes. Ouais, c'est ça, toujours avoir ce plaisir de grimper en fait, c'est plutôt ça en fait mon objectif en escalade. C'est plus limite partager avec les gens et ouais, maintenir mon niveau et continuer à m'amuser, à profiter. Quels sont tes plus grands projets d'escalade? Merci pour toutes tes vidéos géniales. Alors, mes plus grands projets d'escalade, ce ne sont pas des projets liés au palier de difficulté que je vais franchir. J'ai plusieurs projets en escalade. J'ai déjà le gros projet de la chaîne Vincent Grimpe. Ça, vous avez vu, objectif, être le plus gros youtubeur français d'escalade, quoi. Ça, très clairement, c'est un de mes objectifs et j'aimerais bien le partager avec vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut en être là. Et j'espère vous transmettre le plus de value possible, en tout cas à chaque fois dans mes vidéos, parce que voilà, ça vous aide à progresser. Moi, ça me fait kiffer de vous aider. Vous êtes adorable en retour. Moi, j'essaie d'être le mieux aussi en vidéo pour vous aider. Donc, voilà, j'essaie de vous partager cette passion que j'ai pour la grimpe, ce plaisir que j'ai à grimper et un peu toutes les valeurs de ce sport, quoi. Donc ça, c'est déjà un gros projet, Vincent Grimpe. Ensuite, j'ai un gros projet. Je sais pas si je peux en parler vraiment trop, mais en tout cas, ça fait plus de 6 mois que je travaille sur ce projet. C'est un projet colossal, mais genre colossal. Je vous en parlerai peut-être dans quelques mois, mais dans tous les cas, pour l'instant, je peux pas vous en parler parce que vu que c'est pas encore 100% sûr, j'ai beaucoup bossé pour, mais vu que c'est pas 100% sûr, je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Je sais que c'est frustrant, je sais que plein de youtubeurs vous disent ça, mais là, moi, c'est juste que j'aime pas vous annoncer des choses si c'est des choses qui vont pas se faire, quoi, tu vois. Du coup, j'attends d'être vraiment engagé dans le truc pour vous en parler. Et j'aime bien aussi, en termes de projet, travailler un petit peu mes trucs dans mon coin et ensuite un peu drop the mic avec des trucs très stylés qui arrivent en one shot, tu vois. Et vous faites, oh putain, je l'avais pas vu venir et trop stylé, trop bien, tu vois. En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'il y aura un projet pour la fin de l'année que je trouve trop stylé. J'espère que vous allez kiffer et adhérer. Et ensuite, ouais, le projet qui est vraiment colossal, ça je vous en parlerai peut-être une prochaine vidéo quand ça sera un petit peu plus avancé et si ça se confirme, quoi. Ah oui, et en plus tu m'avais dit merci pour toutes tes vidéos, génial. Ah merci, ça fait grave plaisir en tout cas. Comme je vous ai dit, vous êtes adorables et en vrai, merci à vous, c'est que du love. Niveau projet, on est bon. Maintenant, on va passer à la partie YouTube. Alors, idée de concept, grimper avec tes abonnés, mais dans leur salle favorite. Ça, c'est vrai que ça peut être sympa. J'avais fait pendant l'Arcos Tour, du coup, grimper avec vous dans différentes salles Arcos. C'est vrai que j'avais grave kiffé. Vous avez bien aimé aussi apparemment ce concept. Du coup, j'aimerais bien le refaire en vrai. C'est juste que ça demande un peu d'organisation pour vous contacter, définir des bons créneaux pour faire tout ça, pouvoir tourner. C'est juste une question logistique qui est un peu plus complexe. Comme pour l'Arcos Tour, en soi, c'était assez complexe à mettre en place, mais Salomé m'avait aidé pour le préparer et du coup, j'ai pu faire ça avec elle, avec vous et vous partager tout ça. Maintenant, on charbonne un petit peu plus au niveau du taf parce qu'elle aussi elle est en CDI, tu vois, donc en plus de toutes ces activités elle a moins de temps, donc on essaye de condenser sur des vidéos un peu plus simples à tourner. Mais ouais, j'aimerais bien grimper avec vous, je vais essayer de remettre ça en place parce que c'est vrai que c'est que du partage, que du bonheur et j'ai grave kiffé et vous avez grave kiffé aussi, donc je vais essayer de remettre ça en place, ouais. Est-ce que tu comptes faire des concepts avec d'autres youtubeurs grimpeurs? Alors j'avais déjà fait une vidéo avec Côté Bloc que j'avais bien aimé où on grimpait avec des chaussons d'escalade débutants. J'aimerais bien faire d'autres vidéos avec des youtubeurs tout court, même youtubeurs escalade ou même youtubeurs tout court. En vrai j'aime bien le partage, j'aime bien l'univers. Généralement toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le YouTube game même de façon générale sont taquées ouvertes d'esprit, taquées sympas. Moi j'ai toujours kiffé pour l'instant, donc ouais en vrai j'aimerais bien, avec plaisir, pourquoi pas. Puis ça mène à toujours des sujets un petit peu plus originaux, un peu atypiques, etc. Et si ça permet à la fois de vous divertir, de vous apprendre des choses, etc. Top. Tu vois. Mais en soi, j'aime bien faire des vidéos, oui, avec des youtubeurs, oui, avec des youtubeurs escalade, mais même des vidéos avec vous, en soi, je kiffe, tu vois. En fait, moi, de façon globale, j'aime bien grimper avec des gens et partager, échanger. Donc, que ce soit grimpeur, grimpeuse, youtubeur, youtubeuse, youtubeur grimpe, youtubeuse grimpe, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, youtubeuse grimpe, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ah, quand une youtubeuse grimpe, là, s'il vous plaît. Oh, mesdames, on se réveille, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus aussi sur YouTube. Du coup, ouais, avec plaisir pour faire des vidéos, en tout cas. Peux-tu être, s'il te plaît, le premier youtubeur, entre parenthèses, le plus connu dans l'escalade, à faire une séance muscu d'entraînement filmée en temps réel, entre parenthèses, comme Thibaut InShape? On en manque tous, surtout quand on n'a pas le temps d'aller grimper en salle. Alors, c'est intéressant comme question. Je n'y ai jamais vraiment trop pensé à vous faire des séances d'entraînement en temps réel et de musculation, mais ça peut être une idée, à voir. Je vais essayer peut-être d'approfondir la question. Après, moi, je suis pas très fort dans ce domaine-là, donc ça serait sûrement avec des personnes qui s'y connaissent en renforcement musculaire, aka par exemple mon coach ou autre. Mais ouais, ça peut être sympa. Vas-tu faire des vidéos où tu fais de la falaise? Alors j'en avais déjà fait une, c'était un petit peu tricky parce que j'avais galéré pas mal à trouver le spot. Une fois que j'avais trouvé le spot, j'avais oublié mon baudrier, j'avais dû refaire la marche d'approche, etc. Mais bon, les vidéos en extérieur en même temps, c'est un petit peu ça aussi, c'est la galère, donc ça fait partie du process, quoi. Donc ouais, en vrai, je kiffe en faire. C'est juste que comme je vous ai dit, j'ai moins l'opportunité d'aller grimper en extérieur. Mais ouais, avec les beaux jours qui arrivent, j'aimerais bien ressortir un petit peu et vous faire un petit peu plus de vidéos. Je vous ai déjà fait des vidéos où je grimpais en crête au-dessus de l'eau, ça c'était paquet stylé. Je vous ai fait vidéo aussi en Ariège où j'ai grimpé plusieurs fois avec Mathilde et Romain, c'était trop cool aussi. Je pense qu'on va s'en refaire cet été parce que j'avais bien kiffé. Et peut-être un truc gorge du Verdon, gorge du Tarn, des trucs du style, avec plaisir, ouais.
À quand un passage à BO Rennes? Eh bien en soi, à quand un passage à BO Toulouse, à BO machin, toutes les salles vous me dites à quand un passage. En vrai moi je suis trop chaud, mais c'est juste que je peux pas être partout à tout instant quoi, genre j'ai mon taf aussi à Toulouse, je peux bouger certes, mais c'est compliqué d'être partout tout le temps quoi. Mais par contre à Caen, je peux pas te donner une date fixe. Tout ce que je peux te dire, c'est que je vais essayer de me balader un peu partout en France pour essayer de grimper avec vous quoi, hein, pour partager des petits moments. Est-ce que tu as déjà grimpé à Climb Up? Alors non, je n'ai pas encore grimpé à Climb Up parce que il n'y en avait pas encore à l'époque quand je grimpais sur Paris ou autre. Du coup, là j'aimerais bien tester en soi, ouais, avec plaisir. J'ai beaucoup aimé le Arcos Tour, merci beaucoup. Est-ce que c'est un format que tu aimerais refaire? Alors comme je t'ai dit, ouais, je kifferais refaire un petit peu un format de ce style. Arcos, si vous voulez qu'on refasse un truc du style, vous avez mon mail là quoi. Et puis ouais, en soi, je kiffe vous rencontrer, je kiffe me balader dans les salles. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les salles Arcos parce que je kiffe les ouvertures, je kiffe les salles, le concept, etc. Et en soi, toutes les salles sont stylées, les Climb Up, les BO, les Climbing District aussi à Paris, j'ai bien envie de tester. En vrai, toutes les salles de bloc, il y en a plein qui ouvrent. Il y a même des salles de diff, tu me diras, mais c'est juste que je préfère le bloc, ça tu l'auras compris. Mais toutes les salles qui ouvrent, elles sont toutes trop stylées. Franchement, je kifferais pouvoir grimper dans toutes les salles. Et en soi, ouais, j'ai trop envie de refaire un petit concept comme ça, quoi. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour apprendre à tomber? Oui, ça vous m'avez énormément posé la question. J'ai repoussé de ouf cette vidéo alors que c'est vrai que vous me la demandez tout le temps. Je vais vous la faire et je vais vous faire une vidéo quali à ce sujet. J'ai envie de faire peut-être même avec quelqu'un qui ne sait pas tomber et peut-être qui a même peur de la chute pour qu'ensuite elle puisse bien tomber et voir un peu le déblocage de certains steps psychologiques, émotionnels, etc. pour réussir à tomber proprement et bien. Donc ouais, je réfléchissais à cette vidéo et je vais vous la sortir. Ne vous en faites pas. Mais par contre, si vous voulez la voir, pour ça vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications. Y aura-t-il un prochain partenariat avec Arcos prévu d'ici septembre? Alors d'ici septembre, je sais pas. Avec Arcos, peut-être qu'il y en aura un autre, oui. Si ça concerne en tout cas pour des codes promo, je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Mais on peut peut-être essayer de créer un petit concept avec eux pour essayer de vous gâter et de vous régaler. Je vais peut-être essayer de renégocier un petit truc pour vous faire plaisir, ouais. Salut, à quand une vidéo où tu testes la vitesse? Alors ça, j'ai grave envie de le faire. Il y a Gaëtan Pétry avec qui j'ai trop envie de faire cette vidéo. Il est taquet sympa en plus, c'est un athlète qui est en équipe de France de vitesse. J'ai trop envie de faire cette vidéo avec lui. Et pour ça, il faut que je me rende au Pôle France pour tourner la vidéo. Et le Pôle France, il est pas du tout à côté de chez moi. Il est à 6 ou 7 heures de route. Du coup, c'est plus pour ça en vrai que je la fais pas pour l'instant. Mais ouais, trop envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Et même moi en soi de tester aussi. Parce que j'ai jamais testé l'escalade de vitesse, tu vois. Enfin, si, je l'ai fait une fois. Mais je suis éclaté au sol, quoi. Je suis pas très fort du tout. Donc ouais, grave envie de faire une vidéo à ce sujet, ouais. Les expressions du grimpeur, on l'a fait en moule. Alors les expressions du grimpeur, ouais, en soi, il y en a plein. On a un jargon et un vocabulaire. C'est catastrophique. C'est ultra compliqué pour des gens qui ne nous connaissent pas du tout, même pour des néophytes, de savoir de quoi on parle. Je vais essayer de vous faire peut-être une vidéo de vocabulaire là-dessus parce que je comprends qu'on puisse s'y perdre. On l'a fait en moule, j'avoue, ça veut rien dire quand tu comprends pas. On l'a fait en moule, ça veut dire on l'a fait en moulinette, c'est quand tu as une corde. Pour dire on fait la voix en moulinette. Un peu complexe, j'avoue, mais c'est un petit peu, ouais, c'est notre vocabulaire, on est un peu bizarre quoi, tu vois. Je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo, je pense que ça sera un peu plus clair. Hello, as-tu prévu de voyager pour faire de l'escalade? Ça permettrait de faire découvrir de beaux paysages. Je kifferais. En plus, comme je vous ai dit avant, j'étais un peu plus dans le YouTube game du voyage et du travel blogging machin. Du coup, si je fais voyage, escalade et vidéo et tout ça, moi en soi, trop stylé, tu vois. Du coup, ouais, peut-être que je vous ferai des petits trucs. Après, moi, j'ai pas vraiment trop grimpé en extérieur, donc je connais pas énormément de spots, mais j'aimerais bien vous faire découvrir un petit peu le monde global de la grimpe dans le monde entier. C'est beau aussi ça comme phrase. À quand une nouvelle astuce? Sinon, je te kiffe. Merci beaucoup Maël, moi aussi je te kiffe. Genre, merci beaucoup pour ton message. À quand une nouvelle vidéo astuce? En soi, je vais vous en refaire plein des vidéos astuces parce que vous êtes assez friands de ça. Et si moi je peux vous transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris avec le temps, avec plaisir quoi. Donc il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Mais pour ça, comme je vous l'ai déjà dit juste avant, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Des vidéos plus techniques comme celle sur les jetés, contrepointes, etc. Ça ouais, je vous ai dit, je vais vous en faire. En vrai, j'ai une liste longue comme le bras de vidéos à vous faire. J'ai plus d'une centaine d'idées de vidéos à vous faire, mais des vidéos intéressantes. Une centaine de vidéos au rythme de une vidéo par semaine. Il me faut 2 ans pour toutes les faire, tu te rends compte? C'est énorme la liste de vidéos que je dois vous faire. Pour l'instant, je pense que j'arrive à maintenir un rythme de une vidéo par semaine. J'essaie de vous faire une vidéo tous les vendredis. Peut-être qu'à un moment, je passerai à 2 vidéos par semaine. C'est juste que plus j'augmente le rythme, plus je dois faire de montage, plus ça me prend de temps forcément. Et le truc, c'est que j'ai pas non plus un temps infini dans mes semaines. Pour l'instant, en plus, j'ai un peu la flemme de recruter des gens pour faire du montage vidéo, etc. Du coup, j'ai envie de continuer par moi-même à vous transmettre tout ça. Ça me fait kiffer en fait de monter les vidéos et de vous les présenter. Du coup, pour l'instant, on reste sur ce rythme, mais ouais, il y a des vidéos qui vont arriver, ouais. Ouais. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes que l'escalade? Sinon, continue, c'est incre. C'est incre.
incroyable. ouais, en soi, j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. C'est juste que je pense pas que je les fasse sur Vincent Grimpe. Genre, je t'ai dit, tu vois, les vidéos voyage, c'est sur une autre chaîne de voyage que j'ai. Et en vrai, ça vous le savez pas, mais je suis un petit geek, tu vois. Genre, moi, j'ai énormément geeké, fait du gaming, etc. dans ma vie. Il y a un jeu sur lequel j'ai passé plus de 2000 heures, donc très clairement, oui, j'ai eu un gros passif de gamer, quoi. Donc peut-être que je ferai une chaîne de gaming. Et le côté jeu de société aussi, en vrai, je kiffe. Du coup, je sais pas. Et en soi, en ce moment, tu vois, gaming et jeux de société, je me passionne de plus en plus pour les échecs. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je vois plein de vidéos d'échecs, je kiffe les échecs. Je suis tout le temps sur chess.com à faire des parties, tu vois. Peut-être qu'il y aura une chaîne YouTube plus tard sur ça. Mais ça, encore toujours, problème question de temps, tu vois. Moi, j'aimerais bien vous faire plein de trucs. En soi, je kiffe à vous partager tout ça. Mais bon, au bout d'un moment, ça prend aussi du temps en montage, en post-production et tout ça. Donc, il faut que j'arrive à répartir et placer les priorités aux bons endroits. Mais pour l'instant, je peux pas trop parce que j'ai pas le temps de me rajouter beaucoup plus de choses que ce que je fais pour l'instant, quoi. On parle souvent de renforcement musculaire, pour l'escalade en particulier, de l'importance de travailler la force dans les doigts. Pourtant, on aborde moins souvent la souplesse. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur des moyens de gagner en souplesse et en mobilité? Alors, on avait déjà fait une vidéo avec Mathilde sur les étirements. En vrai, c'est très intéressant si tu veux gagner un petit peu en mobilité, en souplesse. J'aimerais bien faire une vidéo un peu plus là-dessus, mais le truc, c'est que je m'y connais pas encore assez. Je vais pas te donner des infos alors que j'y connais rien. Je me considère pas suffisamment compétent en mobilité et en souplesse pour te transmettre des connaissances là-dessus. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait ça avec Mathilde, qui elle est championne d'escalade. Du coup, forcément, elle a pu te donner des conseils un peu plus pertinents que moi. Mais ouais, en vrai, j'aimerais bien en faire et je ferai ça peut-être avec un professionnel dans le domaine pour vous donner des infos solides, quoi. Ça pourrait être super parce que ce genre d'entraînement demande moins de matériel, c'est vrai, tu pourrais même le faire à la maison en plus. Et ça fait super plaisir de te voir à nouveau actif. Écoute, avec grand plaisir, je suis un petit peu de retour dans le game, mais ouais, c'est vrai que j'avais fait une petite pause, comme je te dis, pour plein de projets que j'avais fait avant. C'était la dernière question, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me poser de nouvelles questions en commentaire si j'ai pas pu répondre à la vôtre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de vidéos d'escalade et que je vous aide à progresser dans ce domaine. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.